Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tango Show, l'émission consacrée entièrement au MSB. 7e journée de Betclic Elite, on la débriefe ensemble, on la débriefe avec Vincent Loriot. Bonsoir Vincent. Bonsoir Antoine. Directeur sportif au sein du MSB. Et il y avait donc cette rencontre à Antares Arena face à Strasbourg. Donc Antares Arena qui était jusqu'ici une forteresse imprenable. Hélas, malheureusement, première défaite à domicile cette saison en championnat pour le MSB face à la SIG, donc, où dès le début, eh bien, les Strasbourgeois ont imposé leur rythme, leur physique également. La réponse de Trevor Hudgens à 3 points, vous l'avez vu. Un garçon va nous faire très mal. Il s'agit de Joseph Cossé, Strasbourgeois, le rookie de la SIG. Shannon Boggs va essayer également de répondre et de revenir, notamment dans le 3e quart-temps, où Le Mans fait peu à peu son retard, mais Strasbourg va appuyer encore une fois avec Keane notamment, le dunk ici de Tashon Thomas, et la fin de match tourne à l'avantage de Strasbourg qui cloue le score donc avec cette victoire 84 à 72. L'un des premiers matchs sans de la saison pour les Tangos, Vincent? Sur l'ensemble du match de la rencontre, on peut le dire. C'est possible. En revanche, sur l'entame, malheureusement, trop souvent, si ce n'est quasi systématiquement, on a beaucoup de difficultés à se mettre dans le rythme, à imposer, en tous les cas, notre tempo. Et pour l'instant, le plus souvent, ça ne nous a pas porté préjudice. Là, on est tombé sur une très bonne SIG et qui, à aucun moment, ne nous a laissé la possibilité de nous reprendre, de revenir dans le bain. Et voilà, à force de jouer avec le feu sur ces entames de match ratés, on s'est brûlé, logiquement brûlé. Ouais, face à Bourg-en-Bresse, c'était pareil, un premier quart-temps délicat, mais là, pour le coup, le MSB avait réussi à s'imposer, à revenir au score. Cette fois, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Alors déjà, il faut reconnaître que la SIG est un adversaire qui n'était pas un mauvais adversaire, peut-être qui jouait caché dans le peloton de poursuivants, mais qui aujourd'hui est à la même place que le MSB, donc 5 victoires, 2 défaites. Donc c'était bien la preuve que pour l'instant leur parcours était des plus solides. On a eu d'autres accidents comme ça de début de match qui ne nous ont jamais mis dans le fossé pour de bon. Là, peut-être qu'un manque de rythme, peut-être que le déplacement à Lisbonne était un petit peu dans les jambes des joueurs. C'est possible. C'est toujours plus aisé de préparer un match lorsqu'on a une semaine pleine qu'un seul entraînement, puisque nous, on était revenus de Lisbonne que le jeudi, un entraînement le vendredi, c'est tout. Mais ce n'est pas une raison qui peut justifier à elle seule cette incapacité ou cette très grosse difficulté à démarrer. On va écouter la réaction du coach, Guillaume Vizade, après cette 7e journée de Betclic Elite. On a été dominé physiquement, déjà, par cette équipe de Strasbourg. Ça s'est exprimé sur la pression physique, ça s'est exprimé au rebond, ça s'est exprimé dans leur défense, et puis ça s'est exprimé aussi dans les ballons qui appartiennent à personne, dans la conquête, où ils ont à chaque fois été chercher ces petits ballons en plus. On a mené 0 minutes, ils ont dominé les débats physiquement, et puis après l'autre volet qu'ils ont dominé, c'est le volet tactique. Ils nous ont posé des problèmes sur lesquels on s'est enfermé. Notre jeu s'est délité, on n'a pas assez trouvé de solutions collectives, on a mal maîtrisé les espaces. Du coup, on s'est fait piéger par cette équipe de Strasbourg qui a bien mené son match. Strasbourg dominateur donc dans cette rencontre et une 2e défaite en championnat de cette saison pour le MSB. Vincent, on a coutume d'élire le manceau du match, même en cas de défaite. J'ai 3 noms à vous proposer. Shannon Boggs, Trevor Hudgens ou Tashon Thomas.
Quel est pour vous le morceau du match? Je dirais que c'est Abdoulaye Ndoye. Oui, qui est passé du côté de Qui est passé de l'autre côté cet été. Un ancien de la maison, évidemment, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à converser en fin de match lorsqu'il est venu rejoindre un peu tout le monde avec sa femme et sa petite fille, enfin leur petite fille. C'est lui le morceau du match, en fait. C'est lui qui a donné le bon rythme, l'assurance, une forme de sérénité à la SIG. Chose qu'on n'avait pas chez nous. Voilà, on a joué par moments un peu des héros basket. Et face à une équipe qui était très bien organisée, qui savait exactement ce qu'elle voulait nous proposer, ça n'a pas loupé. J'ai trouvé qu'Abdou était pour le coup le morceau du match. Voilà. Ouais, 9 points, 8 rebonds et 3 passes décisives pour Abdoulaye Ndoye, l'ancien Tango, qui porte désormais les couleurs de Strasbourg. Et ça va plutôt bien donc dans ce début de saison pour Strasbourg. Ça va plutôt bien aussi pour le MSB, puisque si on fait un petit point sur le classement, on regarde que Le Mans est dans les premiers à cette 4e place. Alors tout le monde est ex-aequo entre la 2e et la 6e place, avec 5 victoires pour 2 défaites, avec un calendrier pas simple en ce début de saison pour le MSB. Les 3 gros morceaux du championnat sont déjà joués, en attendant un 4e lors du prochain match face à Monaco. C'est un bon début de championnat pour le MSB? Oui, c'est un très bon début de championnat. Sur un plan comptable, on est évidemment ravis de se retrouver à cette position-là, avec ce bilan-là, face à des adversaires qui étaient très compliqués. Néanmoins, on voit bien chaque journée de championnat, et c'est le lot de tout le monde depuis des années, qu'on est à l'abri de rien, qu'on peut trébucher face à un adversaire supposément plus faible, et qu'on n'a pas de marge. Et je pense que c'est la grande leçon à retenir aussi du week-end, c'est que peut-être qu'on s'est vus tous, l'équipe, le staff, l'environnement, les observateurs, un peu plus beau qu'on est en réalité, avec ce bilan de 5 victoires, 1 défaite, qui aurait très bien pu être, si ce n'est inversé, à tout le moins, en tous les cas négatif, et qui était peut-être flatteur, voilà, tout simplement. Donc à nous de nous remettre au travail sérieusement, de prendre conscience que rien ne sera simple, que surtout il va falloir batailler très très fort pour être dans les 8 premiers, pour avoir une chance de disputer la Leaders Cup à l'issue des 15 premières journées de championnat. Donc voilà, on n'y est pas du tout. On a des adversaires très compliqués qui nous attendent. Monaco, vous l'avez cité dimanche. Mardi qui suit Grande Canaria, l'un des grands favoris de la BCL, avant un déplacement extrêmement périlleux à Nancy. Juste avant la trêve, Nancy qui a cogné brillamment et physiquement Cholet Basket. Et qui, dans sa salle, est souvent un adversaire très, très compliqué à appréhender. Donc là, on a 3 matchs vraiment, vraiment durs, je pense, qui vont nous obliger à faire davantage. Et en tous les cas, être au maximum de nos possibilités pour essayer de ramasser quelque chose. Vous en parlez de la BCL, la Ligue des Champions, puisque le MSB est européen cette saison. 3e du groupe. Vous avez encore les cartes en main pour vous qualifier, alors qu'il reste 2 rencontres dans cette phase de poule. Il y a eu du bien, il y a eu du un petit peu moins bien pour l'instant en ce début de BCL. Disons qu'on s'est, en perdant à Lisbonne la semaine dernière, de peu, mais là encore, avec une entame ratée et puis un final de tous les dangers, et la pièce n'est pas tombée du bon côté, on s'est empêché d'avoir toutes les chances de finir, non pas premier, puisque Grande Canaria est promis à cette première place, mais en tous les cas, toutes les chances de notre côté pour finir second et de s'offrir un play-in avec l'avantage du terrain. Je vais dire confortable, ça n'existe pas, mais en tous les cas avec l'avantage du terrain. Là, perdre Benfica nous oblige au moins à une victoire, si ce n'est 2, pour simplement finir le plus probablement possible 3e. Et c'est dommage. Voilà, je pense qu'on avait une vraie carte à jouer en finissant second, mais traditionnellement, historiquement, malheureusement, je pense que le MSB a souvent du mal dans ses aventures continentales, en chutant sur des adversaires normalement à sa portée. Benfica cette année, il y a 2 ans, par 2 fois Zambatelli, les Hongrois,
qui n'étaient vraiment pas des adversaires bien costauds, et face auxquels on a chuté à 2 reprises. Et ça nous avait coûté assez cher, là encore, en nous mettant sur la route des play-in Prometheas, qui était plus fort que nous, tout simplement. Donc là, j'espère que d'avoir trébuché à Benfica, nous permet évidemment quand même d'aller en play-in en bout de course, mais aussi de ne pas se mettre dans le dur face à un adversaire aujourd'hui turc, peut-être grec, mais qui aura l'avantage du terrain très certainement face à nous. Vous êtes le directeur sportif, je rappelle, du MSB. L'une de vos missions principales, c'est de faire le recrutement des joueurs entre les 2 saisons, notamment. Parmi les 6 joueurs qui ont rejoint le MSB durant l'intersaison, qui a tiré pleinement satisfaction, au moins la moitié ? Alors, il n'y a pas vraiment de 6 recrutements, parce qu'on a prolongé beaucoup de nos joueurs. Ouais. Donc, c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est trop tôt pour tirer un bilan individuel comme collectif d'ailleurs. On attendra quand même sans doute ce marqueur de la Leaders Cup. On y verra beaucoup plus clair sur l'évolution de chacun, puisque la majorité de notre recrutement, si ce n'est l'entièreté de ce recrutement, provient de la Pro B, donc avec une phase d'adaptation qui est nécessaire. Chez notre box en américain, Jonathan Jeanne, Lucas Duféal, Hugo Doumbia comme français. Et ces joueurs-là, forcément, ont besoin d'une petite période plus ou moins longue en fonction de chacun pour s'ajuster à un niveau supérieur qu'ils découvrent tous. Et donc on va leur laisser encore le temps de nous montrer vraiment ce dont ils sont capables. On se rappelle l'année dernière Trey Buchanan qui avait eu toutes les peines du monde à s'imposer jusqu'à la fin de l'année civile, fin décembre. On s'interrogeait beaucoup sur sa capacité à y arriver alors qu'il était le MVP de la Pro B, champion en titre avec La Rochelle. Et puis après, il y a eu un déclic. Voilà, donc c'est encore beaucoup trop tôt, très franchement, pour tirer un bilan individuel. C'est le cas pour Jonathan Jeanne, sur qui on attend beaucoup. Beaucoup de regards sont portés sur lui, avec son physique atypique, son histoire particulière aussi, lui qui est de retour au plus haut niveau, pour qui il faut aussi ce temps d'adaptation, j'imagine. C'est encore plus compliqué, je pense, pour des morphotypes comme le sien. D'autant plus qu'il découvre c'est même pas presque, il découvre une compétition majeure pour la première fois de sa carrière à 28 ans. Donc là, pour le coup, cette capacité à s'adapter, à s'ajuster, elle risque d'être un petit peu plus longue pour lui que pour les autres. Mais en revanche, la pleine potentialité de Jonathan, malgré son âge, à notre avis, est loin d'être atteinte. Dimanche, ça sera le prochain match pour le MSB. Ça joue encore à Antares Arena. Ça sera à 19h face à Monaco, le leader, le favori ou presque de cette Betclic Elite. On s'attend forcément à un grand match. C'est le favori, je pense, sur le papier, parce que c'est quand même une équipe qui prétend être championne d'Europe. Donc, si elle prétend être championne d'Europe, il faut au moins qu'elle soit championne de son pays. Monaco, oui, si Monaco est aussi en mesure d'être toujours dans les clous de la DNCCG, de respecter les règlements de la LNB et d'aller au bout de ses obligations. Dans ce cas-là, évidemment, sur le papier, c'est une équipe hors norme, peut-être la plus forte de l'histoire. C'est peut-être, je pense même la plus forte de l'histoire du basket français. Mais il y a un challenge, voilà, et il y a toujours une excitation particulière, l'envie de se jauger pour tous les joueurs face à des stars du basket européen, donc, voire mondial pour Mike James. Donc, non, c'est un très beau défi. On a montré par le passé très récent, la saison dernière, qu'on était en capacité de mettre des cailloux dans leur basket. J'espère que ce sera pour notre première confrontation depuis la Supercoupe, une occasion aussi de leur montrer nos progrès. La finale perdue en début de saison, donc sur cette finale de la Supercoupe. Voilà pour le prochain match donc, face à Monaco, qui, c'est vrai, a perdu un match. Donc, on retire une victoire au Rocher pour non-respect de la Luxury Tax. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On vous prendra le temps de vous expliquer dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Vincent Loriot, d'avoir été notre invité. On continue notre soirée sportive sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on débriefe le match du Mans FC. C'était face au Red Star ce samedi. À tout de suite.
Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.